Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce webinaire spécial e-commerce et référencement. C'est la première fois qu'on va faire ce webinaire pour mélanger notre outil e-commerce et les techniques de référencement de base. Aujourd'hui, j'accueille Ayo qui est un de nos spécialistes e-commerce. Donc au niveau de notre solution, il va vous montrer, moi je vais vous expliquer. Je vais revenir sur le principe du référencement d'une façon générale. Je vais vous expliquer les méthodes de base et Ayo vous montrera dans notre interface e-commerce, dans le back-office, comment mettre en application tous ces conseils. Donc avant de commencer, et pour pas qu'on se fasse avoir comme à chaque fois, si vous m'entendez mal ou si vous ne voyez pas mon écran, c'est le moment de me le dire. A priori, je n'ai pas eu encore de chat sur ça, mais n'hésitez pas à me dire si vous nous entendez mal, ou si vous voyez pas l'écran. Merci. Et aussi de dire si tout va bien. Ah, je ne vois pas, tout est OK. Dans l'état, si tout va bien. OK. Bon, bah si, c'est très bien. Merci beaucoup de m'avoir dit ça. On n'entend pas très bien. Alors, les petits bugs d'affichage, le noir, c'est mieux là pour le son? Dites-moi si c'est mieux, si c'est pire. C'est mieux. Bon, bah très bien. Donc je me suis beaucoup plus approché du micro. Et les petits bugs d'affichage, c'est normal, c'est parce que c'est le chat en fait. Et ça va disparaître parce que je vais le mettre, je vais le mettre plus loin, donc vous verrez plus ces petits bugs d'affichage. Ok. Alors, hop là, montrer mon écran. Ah, hop, montrer mon écran. Et l'écran, tout va bien. Vous voyez ma souris qui bouge? Juste, hop là, je passe sur le deuxième slide. Parfait. Bon, bah, c'est très bien, on va pouvoir commencer. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer la partie SEO et Ayo va mettre en fait en application tout ce que je vais vous dire et va vous montrer à quel endroit c'est avec des choses plus stratégiques pour l'e-commerce. Donc, je vais vous montrer le programme de notre webinaire. Je vais essayer de cacher un petit peu le chat pour que ça fasse moins de bugs d'affichage. Donc, en première partie, on va voir les mots-clés, qui est selon moi la chose la plus importante dans un référencement. Je vais essayer, comme toujours, de passer en live sur Google, de pas utiliser que des slides, parce que je sais que vous aimez pas trop ça, et moi j'aime pas trop ça non plus. Je préfère passer à la pratique en montrant des vrais cas clients en allant sur Internet, en allant sur Google. Et la deuxième partie, donc faite par Ayo, qui vous montrera dans l'outil e-commerce les différents outils qui existent, dédiés au SEO, plus tout ce que je vais vous dire avant sur les descriptions, les titres, etc. Alors, contrairement aux idées reçues, le référencement, ça se pense en amont d'un projet. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui il y en a qui ont déjà, leur site e-commerce qui était en ligne. Mais si c'est pas le cas, eh ben c'est bien de penser en amont quels sont les mots-clés, quelles vont être votre clientèle, quelle va être votre cible, parce que un référencement, ça se fait sur plusieurs niveaux, ça se fait à plusieurs endroits. On va voir qu'il y a des référencements naturels, qu'il y a des référencements sponsorisés, que maintenant on a tout ce qu'on appelle le SME, le référencement sur les médias sociaux. Voilà, une foultitude de choses. Donc, si on pense avant, on perd moins de temps que de le mettre en pratique par la suite. Et une petite statistique que j'aime beaucoup, c'est 80% des sessions Internet démarrent par une recherche. J'entends par là qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, quand ils démarrent leur ordinateur, qu'ils lancent leur navigateur, pour aller voir le site du Point, par exemple, ou du Monde, ou sur le site d'Amen, ils vont aller sur Google, ils vont taper amen.fr, alors qu'ils pourraient très bien le taper dans l'adresse, dans leur barre de navigateur, mais ils préfèrent faire une recherche pour trouver quelque chose qu'ils connaissent déjà. Donc c'est vraiment, quand je suis sur Google et que je vais chercher ça, là, ce que je suis en train de vous dire, ça représente 80% des départs sur Internet. Les gens savent très bien notre adresse, par exemple, savent très bien ce qu'ils cherchent, enfin savent très bien où ils veulent aller, mais ce qu'ils cherchent, ils passent par la recherche pour y accéder. Donc c'est parce que Google est très fort, parce que les moteurs de recherche et les fournisseurs d'accès sont suffisamment
intelligent pour avoir mis les moteurs de recherche en avant, mais c'est quelque chose à pas négliger du coup. Les 20% en général, l'autre partie des sessions, c'est quand les gens tapent directement l'adresse de Facebook, parce que ils l'ont déjà en favori, ils l'ont tout ça, tout. Il y a quand même 15-20% maintenant de sessions qui démarrent là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour les petites statistiques que j'aime bien. Alors là, je vais passer en détail sur ce que je vais vous dire juste après. Les principaux types de référencement, le choix des mots-clés, travailler son contenu, des outils externes et des erreurs à ne pas commettre. Donc peut-être que les erreurs à ne pas commettre, je les reprendrai après I.O. parce que je vais voir si on a assez de temps. Référencement, ça reste un sujet très vaste et très complet. On pourrait en parler pendant des heures. Et c'est vraiment un enjeu important pour une société à l'heure actuelle, surtout dans l'e-commerce. Alors, comme je vous le disais, voir un petit peu les principaux types de référencement. Aujourd'hui, je vais vous en montrer que deux. Enfin, je vais juste vous les illustrer. C'est ce qu'on appelle les liens sponsorisés. C'est quand on fait une recherche, par exemple recrutement pour les PME. On a toute cette partie-là que j'ai encadrée en rouge, qui sont en fait des liens payants par Google. Donc ça, personnellement, je ne le considère pas comme du référencement. Je le considère comme de la campagne publicitaire. Ça rentre dans un budget différent du référencement. On va dire qu'il y a de la communication, ça rentrera dans le budget communication d'une société, et la partie en dessous rentre donc le référencement naturel, ces résultats-là, rentrerait dans le budget informatique de la société. Je dis ça parce que il y a décalage de votre diapo au niveau de la flèche. C'est vrai. Des liens sponsorisés. Oui, oh, merci. Je suis désolé. Effectivement, ma flèche, ma flèche, ma flèche est mal placée. Là, les liens sponsorisés, c'est vraiment la partie rouge. C'est vraiment la partie rouge. Donc ça, c'est bien, les publicités c'est bien, c'est efficace, mais c'est un prix, en général c'est un prix très cher. Donc, donc du coup, quand on commence à faire la campagne AdWords, parce que ça s'appelle comme ça, on est très vite tenté de dépenser des milliers et des milliers d'euros dedans, alors qu'on aurait peut-être plus intérêt à passer plus de temps à faire du référencement naturel, et quand même on apparaîtra sur la première page. À titre d'exemple, et pour éviter de commettre des bêtises, je suis sûr que mon exemple va toujours marcher, les campagnes AdWords, il y a plein de pièges dedans qui sont faits. Le webinaire n'est pas compatible avec Linux? Normalement, si. Alors, je réponds juste à une question qui vient de m'être posée à l'instant. Ce webinaire est enregistré et on le mettra sur YouTube. Donc, si la personne ne peut pas se connecter parce qu'elle est sous Linux, ce qui est assez étonnant, il pourra le voir la vidéo en ligne. Je reprends ma campagne AdWords. Donc, la campagne AdWords, c'est ça, ce sont les liens sponsorisés. C'est-à-dire que là, la personne, la PEC en l'occurrence, a payé Google pour apparaître dans cette solution. Et si je clique sur ce résultat-là, eh ben, Google va prendre 1 euro, 1 centime, enfin entre 1 centime et 1 euro, 2,50 € chaque clic. Donc c'est du trafic qui devient payant et très vite cher. Et quand on ne maîtrise pas, ces techniques-là, ces campagnes-là, on peut très vite perdre de l'argent. Alors, je vais vous montrer un petit exemple tout simple d'erreur qui est formation. Je vais faire fort. J'espère que j'ai les pubs ici. Formation SEO gratuite. Alors, formation SEO, donc SEO, un référencement gratuite. Ça, c'est la recherche que je viens de faire. Donc, j'ai beaucoup de publicité. Donc là, ce sont des gens qui ont payé. Mais je suis à peu près sûr que si je clique sur formation, enfin sur le premier lien en haut, là je viens de faire prendre 1,50 € à cette personne-là, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de formation gratuite de SEO. Ça pour vous montrer une erreur classique quand on veut se lancer dans les campagnes AdWords. On ne pense pas à exclure des mots, on pense à rajouter plein de mots, mais on ne pense pas à en exclure. Et là, finalement, la personne qui fait une recherche va chercher une formation de SEO gratuite, de référencement gratuite, parce que peut-être elle n'a pas le budget de faire un référencement payant. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là,
autour, ils n'ont pas exclu le mot gratuit des mots-clés qu'ils ont choisi de mettre là-dedans. Donc c'est pour ça aussi qu'après on va revoir un petit peu ces histoires de mots-clés. Mais voilà, les campagnes AdWord, ce qu'on me demande de payantes, faut faire attention, faut être prudent, ça peut aider un petit peu le référencement. Vous pouvez faire des campagnes éventuellement spontanées, enfin, ou pour démarrer vraiment votre site internet. Mais voilà, méfiez-vous, prenez le temps de vous documenter. Je ferai peut-être un jour un webinaire sur ces campagnes-là, mais c'est pas quelque chose non plus c'est quelque chose qui peut très vite coûter très cher et pour les PME, PMI, c'est pas forcément bon. Voilà pour un petit peu expliquer les résultats de Google sur les campagnes payantes et les campagnes gratuites. Alors, je vous ai mis aussi là un petit indicateur, c'est le nombre de recherches, le nombre de résultats. Donc ça, bon, il s'écrit un petit peu en gris clair, donc c'est un peu dommage, mais ça permet, quand on va choisir ces mots-clés, de voir un petit peu s'il y a beaucoup de concurrence ou pas beaucoup de concurrence sur l'expression, sur le mot-clé qu'on a choisi. Et donc voilà, enfin le référencement naturel, donc cette partie-là, qui sont les vrais résultats organiques, et c'est là qu'on va pousser, on va vous essayer de vous donner toutes les techniques pour que votre boutique e-commerce se retrouve dans cette partie-là. Voilà. Alors le choix des mots-clés, comme je le disais, c'est une chose extrêmement importante et à pas négliger. Alors, je vais passer par l'exemple pour essayer de vous illustrer ça. J'ai fait le référencement pour une personne qui faisait des robes haute couture, enfin qui faisait de la haute couture. Cette personne-là, j'ai optimisé tout le site web, j'ai créé des liens, j'ai fait beaucoup de choses parce qu'elle voulait absolument que ça soit haute couture. Donc elle était en première position sur toutes les recherches, sur tous les moteurs de recherche. Quand on tapait haute couture, haute couture, haute couture, elle était de partout. C'était une boutique de robes haute couture. Le problème, c'est que pendant un an, ça a amené 2000 visites par jour sur le site web, ça a amené des dizaines d'appels téléphoniques, et je ne compte même pas le nombre de mails. Mais toutes les personnes qui contactaient cette société-là, Chrysalis, qu'on ira voir après un petit peu pour l'exemple, pour de la haute couture, c'était des jeunes filles entre 7 et 16 ans qui voulaient faire de leur dessin des robes, qui voulaient faire de leur métier, faire de leur imaginaire, leur métier de haute couture. C'était des stages de troisième, c'était des stages de plein de gens, mais aucun client. Donc on s'est posé avec cette personne-là, on s'est dit mais bon, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de contacts, vous faites de la haute couture, vous êtes en première position sur la haute couture, mais vous n'avez pas de clients, donc il y a peut-être quelque chose qui va clocher, qui va pas. Donc du coup, on est parti du constat, ok, vous faites de la haute couture, mais par quelle forme, par quel biais? Et on est vu, eh ben oui, mais je fais de la haute couture par le biais de robes sur mesure. Donc là, on s'est dit, bon, bah, les mots-clés, au final, c'est robes sur mesure. Parce que c'est ça, au fait, que cherchent les gens. Cette personne-là fait toujours de la haute couture, mais par le biais de robes sur mesure. Et du coup, j'ai refait tout le référencement de cette personne-là un an après. Donc, on a quand même payé un loyer pendant un an sans avoir de client. Donc, je peux vous dire qu'elle s'est bien endettée là-dessus à cause de mauvais choix des mots-clés. Mais j'ai refait le référencement au bout d'un an, enfin 9 mois d'ailleurs, c'est pas un an complet, au bout de 9 mois. Et on verra aussi plus tard que le référencement, c'est quelque chose où il faut prendre du temps et faut être patient. Donc j'ai refait tout ce référencement sur robe sur mesure. Et là, une grosse chute des visites. Elle était passée de 2000 visites par jour à 100 visites par jour. Une grosse chute des contacts. Elle recevait un contact par semaine et les appels, elle recevait un toutes les 2 semaines. Mais à notre grosse surprise, c'était des gens qui étaient qualifiés, c'est des gens qui cherchaient réellement le produit de cette personne-là. Donc faut pas partir, faut se mettre à la place en fait de notre client, enfin de notre futur client. Faut pas se dire, faut pas partir sur nos acquis et sur nos connaissances. Par exemple, donc là, je vais essayer un petit peu plus de réorienter ça aussi sur l'e-commerce. Voilà, si on vend, je sais pas, des stickers pour les murs, faut pas s'obstiner forcément à être en première page de Google ou des autres moteurs de recherche sur le mot stickers pour les murs.
faut peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion et de se dire, bah voilà, je vais peut-être essayer d'axer mon référencement sur décoration d'intérieur high-tech, décoration d'intérieur facile. Voilà, essayer de s'ouvrir un petit peu à d'autres imaginaires. Alors, c'est une réflexion de Clément qui, en fait, c'est une question, mais c'est la très bonne réponse. Pour moi, ce qui est pas important, c'est la quantité de trafic, c'est pas important. Pour moi, c'est la conversion. Je préfère avoir un plus petit trafic sur mon site web, mais avoir une conversion plus grande. C'est-à-dire, j'ai une visite et un contact. Je préfère ça plutôt que 1000 visites et un contact. Euh, je vais vous parler tout de suite justement de Google Trends. Alors, une fois qu'on a fait un petit peu ce choix des mots-clés, qu'on s'est fait cette réflexion, on peut aller tester avec un outil que Google nous offre gentiment, nos mots-clés. Alors, je vais vous le montrer en live. Je n'ai pas décidé de le changer aujourd'hui. Alors, Google Trends. Attendez, hop, il va falloir que je me... Il va falloir que je me... Non, il est là. Ils l'ont changé forcément, sinon ça aurait été trop simple. Une petite seconde. Google Trends. Alors voilà, pour aller plus loin. Google Trends, ça va être un outil qui va vous permettre de faire des recherches de tendances. Alors dans mon exemple, dans mon PowerPoint, j'avais SEO. Donc SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. C'est l'abréviation anglaise de référencement. Enfin, c'est le mot qui dit référencement en anglais. Donc donc là, j'ai demandé à Google, voilà, j'ai une idée sur mes mots-clés. Par contre, dis-moi ce que les utilisateurs cherchent. Est-ce qu'ils cherchent plus SEO ou est-ce qu'ils cherchent plus référencement? Parce qu'il faut que je fasse un choix, vu que je peux pas démultiplier mes mots-clés. Donc, cet outil est relativement simple, hein, je sais pas, je voulais pas expliquer, mais vous mettez un mot-clé, virgule, un deuxième mot-clé, et il va comparer sur la même période les recherches. Donc ensuite, à vous d'affiner, par exemple, uniquement à la France, uniquement, alors on voit que la France, du coup, c'est totalement l'inverse. C'était référencement qui était, enfin c'était SEO qui était en haut et référencement qui était inverse dans l'autre sens. Donc voilà, après, limite, allez jusqu'à votre région, jusqu'à ces choses-là, testez vos mots-clés, et ça reste quand même pas mal derrière pour avoir le choix des bons clés. Je vois que le temps commence à défiler, donc je vais peut-être un petit peu accélérer ma demande. Bref, gardez bien en tête que le choix des mots-clés est l'étape, selon moi, la plus importante. Bien les choisir vous évitera de perdre du temps, et les choisir pour chaque produit, les choisir pour chaque demande, c'est vraiment important. Et voilà, utilisez Google Trends pour tester au final votre idée. Alors il y a d'autres outils qui permettent de trouver des mots-clés, de les générer si vraiment vous n'avez pas d'idée. Mais voilà, n'allez pas non plus démultiplier les outils. C'est vous qui connaissez vos clients, hein, c'est pas les robots, c'est vous qui connaissez les produits. Pensez juste à rester un petit peu ouvert et à vous mettre à la place de vos futurs clients, pas des clients que vous connaissez. Donc voilà, mots-clés très important, pensez à tester. Euh, une autre petite chose, donc pour ceux qui ont tendance, qui ont déjà un petit peu regardé le référencement, qui ont regardé ce genre de choses, il y a pas mal d'a priori. Je vais essayer je vais en casser un tout de suite d'a priori. Ce sont les descriptions. Les descriptions ne sont pas prises en compte dans le référencement d'un site web. Et je vous dis ça, c'est très important parce que elles ont une autre utilité. Et, Ayo tout à l'heure vous montrera dans l'ajout d'un produit où on fait ces descriptions longues et ces descriptions courtes. Mais pareil, il faut les penser pas dans le sens référencement, mais dans le sens accroche. Alors, par exemple, là, j'ai fait une recherche, hein, toujours sur erreur sur mesure. Elle était en première position sur ces mots-clés-là. Ce que Google va prendre
en compte pour l'affichage des résultats, enfin 1 million de critères, mais principalement, il va prendre le titre et le contenu sur la page. Mais surtout, il va pas prendre en compte la description pour afficher des résultats. Mais alors, du coup, l'intérêt de ces descriptions-là, elle est tout autre. Elle est en fait, c'est une place pour les utilisateurs, donc pour vous hein, qui créez votre site web. C'est une place pour mettre votre accroche publicitaire. Si je veux pousser un petit peu plus loin cette réflexion-là, dans la partie titre, je mettrai à quoi correspond mon produit. Enfin, je mettrai robe de mariée sur mesure, et en dessous, je mettrai des robes. Toutes nos robes sont haute couture. Voilà, c'est quelque chose que je veux pas. Le à haute couture, j'ai compris qu'il fallait pas que je le mette dans mon référencement, donc ça sera pas pris en compte par Google, mais j'ai quand même envie de faire passer le message et de donner envie à mes clients, enfin à mes potentiels clients de cliquer parce qu'ils lisent ce message-là. Alors ça, je sais que je vais vous montrer très simplement. Donc vous pouvez faire chez vous n'importe quelle recherche. Vous prenez du coup la description là, hein, création de robes de mariée sur mesure à Paris. Ce n'est pas un style, c'est unique. Vous le sélectionnez et vous allez le rechercher. Vous allez le rechercher sur Google. Et quand vous allez rechercher sur Google, donc vous mettez entre guillemets, hein, là j'ai recopié, et ben vous allez vous apercevoir que c'est pas le site Chrysalie Mariage qui tombe en première position, mais en fait c'est quelqu'un, un robot, qui allait prendre, qui allait lire la métadescription de mon site, enfin du site Chrysalie Mariage, qui l'a collé du coup en contenu sur sa page. Donc voilà, c'est une vraie preuve, je ne peux pas faire plus simple. Et d'ailleurs, il y a même 900 sites qui ont copié-collé cette description-là et qui l'ont mis en tant que contenu. Donc ils ont fait passer la balise méta description à la balise texte, enfin, paragraphe pour le contenu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pensez, quand vous allez quand IO vous montrera la partie description, pensez pas là faut que je mette les mots-clés que j'ai définis. Pensez à rajouter plutôt des accroches qui donnent envie aux clients de cliquer, de savoir que c'est des robes sur mesure, de savoir que c'est plutôt des robes haute couture, bien qu'elles soient sur mesure, mais elles sont haute couture, elles sont faites à Paris, elles sont faites, je sais pas comment, blablabla, blablabla. Donc voilà, ça, pensez bien à cette étape-là. Je lis les questions, je répondrai au fur et à mesure, enfin j'essaie de répondre au fur et à mesure, et tout ce qui est WordPress, je verrai toujours un petit peu plus tard. Je reviens encore en arrière. Donc, je vais essayer de vous réillustrer ça, je vous demande une petite seconde. On va les... Oups. Alors, bon, ça c'est le site que j'avais tout à l'heure en exemple. Une petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous en avez besoin ou vous n'en avez pas besoin. Pour afficher le code source d'une page web, on enfonce la touche CTRL plus U. Donc ça va m'afficher le HTML de cette page-là. Et c'est là où je vais pouvoir voir la balise métadescription de mon site. Et cette balise-là, je peux par exemple la copier et les refaire en live le test, hein, google.fr. Voilà, et il y a même des nouveaux sites qui sont venus se mettre du 25 décembre qui ont aspiré avec un robot le contenu de la page Chrysalie Mariage et qui l'ont mis. Mais c'est complètement bête pour le robot de faire ça parce que en général ce sont pas des mots clés. Enfin c'est pas des accroches, enfin c'est des accroches, c'est pas du vrai contenu. Il y a pas de contenu dedans. Voilà, je vais passer la parole à Ayo pour qu'il vous illustre un petit peu plus ça dans nos outils, dans l'outil e-commerce. Donc il va se connecter probablement se connecter dans l'interface, le back-office de nos boutiques pour vous montrer un petit peu toute cette partie-là. Donc, dans la première partie à retenir, pensez à votre référencement en amont, choisissez bien vos mots-clés. Les descriptions, il faut aussi les penser, mais pensez-les pas en termes de mots-clés, pensez-les plus en termes marketing, en termes d'approche. Testez vos mots-clés avec Google Trends.
Et après déjà, ça sera bien. Alors une autre petite chose par contre que je n'ai pas précisé, je l'ai sous-entendu, mais un référencement, l'une des clés secrètes du référencement, elle est toute bête, c'est la patience. Faut pas s'attendre à être du jour au lendemain en première position sur Google. Si on veut être du jour au lendemain en première position sur Google, eh ben faut payer. Faut payer très cher des campagnes AdWords et puis ça dure qu'un temps, ça dure le temps qu'on a des crédits, mais ça dure plus après. Donc voilà. Et les campagnes AdWords, hein, je vous les ai présentées un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, quelqu'un voulait savoir comment s'écrivait AdWords, bah c'est écrit juste là en haut à droite. En haut à droite. Je pense que j'évoquerai moi les outils externes. Alors, je vais switcher mon écran parce qu'on n'est pas sur le même ordinateur avec IO pour qu'il puisse vous montrer ça. Alors, hop là. Hop. Euh, alors, envoyer la demande. Voilà, donc ça va partir dans l'autre sens. Ayo, est-ce que tu nous entends? Ah, Ayo, on t'entend. Moi, je t'entends pas, personne. Ah, mais j'ai coupé le son. Excusez-moi. Vas-y. Vous l'entendez bien? Non, non, non. Non, vous m'entendez? Ah, ça y est, je commence à t'entendre. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Euh, Chez moi, c'est pas top non plus. Un peu, ouais, mais pas top, top. Tu manges ton micro. Et là? Est-ce que c'est mieux? Moi, ça va là. D'accord, parfait. On va juste... Ah, attends, c'est mieux. Le son est très bas. Pourquoi ça le fait pas alors que moi ça marche bien? Je préfère prendre 5 minutes à bien régler le son plutôt que... D'accord, on va Là, je essayer t'entends d'améliorer très ça. très loin. Juste une petite seconde. Essaie de regarder dans les options, modifier le micro haut-parleur, comme ça j'ai profité pour répondre à quelques questions en attendant, dont une de Yann qui vient d'être posée à l'instant. Vous parliez tout à l'heure de créer des liens sur un site pour optimiser le référencement. Quelles sont les bonnes pratiques? Alors ça, c'était valable il y a quelques années, ce fameux netlinking, de créer des liens entre plein de sites pour amener du trafic sur son site web. Maintenant, Google le prend beaucoup moins en compte depuis son dernier algorithme. C'est pas pareil. La stratégie pour moi sera pas de développer à 100% ce réseau-là, ce réseau de liens. Il vaut mieux passer. En fait, le référencement, c'est une question de temps. Si vous avez toute votre vie devant vous pour référencer votre site, d'accord, vous allez faire des liens. Mais c'est une question de temps et qu'il faut prioriser. Pour moi, on priorise en premier les mots-clés. Donc ça prend du temps. Le choix des mots-clés, ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en une heure, ça se fait pas en un brainstorming, mais ça se fait en 1, 2 jours. Après, faut tester. Faut les tester sur Google, faut les tester sur dehors, voir un peu la concurrence. Ensuite, la deuxième étape est créer du contenu. Il faut créer du contenu pour toutes nos pages. On va le voir que c'est très important, c'est vraiment important. Troisième étape, bien faire ses descriptions et les penser intelligemment pour que ça soit des accroches. Quasiment pour chaque page, il faudra faire une accroche publicitaire et il faut qu'elle soit différente pour chaque page, comme pour les titres. Donc, et après vont intervenir les liens. Donc, si déjà vous avez fait toutes ces étapes-là, ça prend du temps, vous les mettez en place, et ensuite vous pourrez mettre des liens, aller passer des partenariats avec des liens autour. Je vais quand même donner 2, 3 astuces pour ça. Google change d'algorithme tous les combien de temps? Si je le savais, je l'adorerais. En fait, pendant un temps, il est resté très très secret là-dessus. Il disait pas régulièrement quand ils allaient le changer, mais maintenant il communique de plus en plus. Attention, Panda arrive, attention, Pingouin arrive, attention, un tel arrive. Donc ça va influencer votre référencement. Alors bon, les liens, faut pas non plus complètement les ignorer, mais si vous avez quelques liens à faire,
à demander des partenariats, choisissez le même secteur d'activité de vous. Par exemple, un boucher qui fait un lien vers un plombier, ça va pas être top. Par contre, un forum de travaux, de maison qui fait un lien vers un plombier, bah, ça a bien plus d'importance et de valeur aux yeux de Google. Et surtout, ça va vous rapporter des vrais aussi clients qui vont arriver de ce forum-là qui parle de bricolage vers vers votre site de plombier. Par contre, quelqu'un qui déjà était sur un site de boucherie et qui voit un lien vers un plombier, il va même pas avoir envie de cliquer là. Donc, il faut penser et aux utilisateurs et à Google. J'espère que ça a répondu à la question sur les liens. Ayo, tu t'en sors avec les micros? Tu peux refaire un test? Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Moi, ça me paraît mieux. Oui, 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 un oui enthousiasme de tout le monde. Oui, beaucoup mieux, oui, oui, parfait. D'accord. Bon, bah, je te relaisse la main, je répondrai aux autres questions plus tard. Et je coupe mon micro. Parfait. Parfait. Merci Pierre. Donc bonjour à tous. Les conseils de Pierre dans notre outil. Donc je pense que vous êtes tous familiers avec l'interface d'administration. Je vais commencer dans un premier temps à vous montrer comment vous pouvez utiliser des outils Google pour optimiser votre référencement. Donc, comme l'a indiqué Pierre, vous avez certains outils comme Google Webmaster Tool qui vous permettent de savoir quels sont les éléments quels sont les éléments à améliorer en termes de référencement. Donc, je vais plutôt vous montrer comment vous pouvez, depuis l'interface d'administration, configurer cet outil sans entrer dans chacune des étapes de configuration. Donc, depuis l'interface d'administration, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement d'aller dans la section marketing et là, optimisation du référencement. Mais il bouge pas à tour d'écran. Enfin, moi, je le vois pas bouger. Hein. Je sais pas si vous le voyez bouger, les autres. T'as bien mis... Enfin, je l'ai vu à la base. Non, non, ça, il bouge pas. Ah, ça m'est arrivé, ça, une fois, avec l'autre outil. Je t'enlève le partage et je te le remets, en fait. C'est comme ça que ça se... D'accord. Je sais pas, il y a un bug là-dedans. Attendez, hop là. Hop. Hop là. Et on retourne de l'autre côté, désigné comme présentateur. Allez, là ça devrait être bon. Alors attends, pour l'instant je le vois toujours pas, mais ça va arriver. Là tu fais montrer mon... Ouais. Et bouge ta souris, je peux être sûr. Ouais, je la vois pas. T'es dans WebEx, pour pas citer le logiciel qu'on utilise. T'es sûr que tu n'es pas en pause en haut à droite dans montrer mon écran? Et que c'est bien en play. Ah, c'est bon, vas-y, bouge. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, Vous voyez bien l'interface d'administration. Voilà, c'est bon. Maintenant, moi, je vois tout. Enfin, je vois le PowerPoint et je vois ta souris bouger. D'accord, parfait. Donc, je vais reprendre. Mais on Donc, je voit le disais PowerPoint. donc que... Ah, le PowerPoint. Ouais. D'accord, je vais changer d'écran alors. Ah oui, c'est le double écran. Maintenant, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Je coupe mon micro. Parfait, merci Pierre. Donc voilà, à partir de votre interface d'administration, vous avez donc la possibilité de paramétrer certains outils Google. Le premier d'entre eux, vous le retrouvez en allant dans la section marketing et optimisation du référencement. Voilà, donc ça prend du temps à charger. Donc, vous allez dans Google Adresse. Et Google Adresse, comme vous indique la description contenue dans ce cadre, c'est donc un outil qui va vous permettre d'envoyer certaines informations, enfin certaines informations non, mais envoyer l'adresse de votre société à Google. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces informations vont également apparaître lorsqu'on va effectuer une recherche
et taper certains mots-clés. Donc c'est très important de l'activer directement à partir de votre interface d'administration. Donc il vous suffit tout simplement de suivre les différentes étapes. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Encore une fois, vous avez des descriptions qui vous permettent de comprendre pourquoi il est bon d'activer ces fonctionnalités. Donc je vous laisse le faire de votre côté. Un autre outil que vous pouvez également activer pour optimiser votre référencement, ça va être le plan XML du site. Donc toujours pareil, donc vous voyez l'onglet directement ici, et si vous êtes depuis votre interface, la page d'accueil de votre interface d'administration, vous devez tout simplement aller dans Marketing, encore une fois, optimisation du référencement, et plan XML du site. Voilà. Donc voilà, donc comme c'est indiqué dans la description, le but de l'activation du plan XML du site est d'envoyer toutes les informations contenues sur votre site à Google ou à d'autres moteurs de recherche. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de l'envoyer une fois que vous avez terminé de travailler les descriptions sur votre site, les mots-clés et donc tout le contenu. Donc une fois que c'est fait, vous devrez tout simplement cliquer sur le lien, sur le bouton envoyer le plan XML du site et ensuite ces informations seront envoyées directement à Google. Notez que pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il va falloir que vous ayez votre propre nom de domaine, puisque ça ne fonctionnera pas si vous avez un sous-domaine. Voilà. Pour en revenir aux autres outils Google que vous pouvez utiliser pour optimiser votre référencement, vous avez également Google Webmaster Tool. Google Webmaster Tool, vous pouvez directement, si vous allez sur Google, vous inscrire. Alors, donc en français. Et une fois que vous serez inscrit, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les différentes étapes de configuration, mais pour pouvoir vous inscrire à Google Webmaster Tool, il va vous falloir créer une adresse Gmail et ensuite suivre les différentes indications. Ce qu'il vous faudra retenir, c'est que lors de la configuration de cet outil, vous allez devoir entrer dans votre interface d'administration ce qu'on appelle une balise méta. Cette balise méta, vous pourrez l'insérer directement depuis l'onglet Réglages, Paramètres généraux. Paramètres avancés, dans cette zone qu'on appelle la zone d'aide. Voilà. Donc je répète, Réglages, Paramètres généraux et Paramètres avancés, et vous entrerez directement votre balise méta dans cette zone. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais plutôt faire, c'est vous montrer un petit peu plus comment entrer les mots-clés et à quel endroit vous pourrez travailler le contenu de votre site. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais retourner à la page d'accueil de mon interface d'administration. Voilà. Ce qui va intéresser Google, ça va être d'une part le contenu de vos pages, mais aussi le contenu de votre page d'accueil. Votre page d'accueil, vous pouvez la configurer depuis le menu contenu catégorie, vue des données techniques. Voilà, et l'onglet général. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Pierre avait mentionné la balise titre comme un élément très important en termes de référencement. Donc, vous pouvez l'entrer directement à partir de la barre titre du même nom. Voilà. Les mots-clés de recherche, toujours à partir de la barre du même nom, mots-clés de recherche. Et pour reprendre ce que Pierre vous indiquait, il faudra donc essayer d'être le plus spécifique possible et utiliser des termes qui ne soient pas courants. C'est-à-dire que si vous proposez, si vous vendez par exemple du vin
du vin en provenance d'une certaine région, utiliser des mots qui sont en association avec cette région et qui seront spécifiques. S'il s'agit d'une région, d'une ville ou d'un village près de la Bourgogne, plutôt que d'utiliser Bourgogne, utiliser cette dénomination spécifique. Donc voilà. Ensuite, le résumé pour les moteurs de recherche va être également très important, puisque il va s'agir de l'information que vous retrouvez lorsque vous effectuez une recherche sur Google. Comme vous l'a montré Pierre, vous avez, admettons que vous tapez vin de France, vous allez avoir plusieurs URL et juste en dessous, vous allez avoir une description. Alors, cette description correspond au résumé qui apparaît dans les moteurs de recherche. Donc là, par exemple, admettons que je souhaite travailler ma description, je vais utiliser des mots spécifiques puisqu'il s'agit tout simplement d'un exemple, mais je pourrais, par exemple, écrire boutique de vente de vin de Bourgogne. Ligne. Ayo, tu pourras nous montrer après en allant nous montrer le code source? Familial. Oui, je pourrais faire ça. Merci. Voilà, domaine, amen, etc. Donc vous voyez, j'essaie d'être le plus spécifique possible et de ne pas utiliser des termes comme par exemple boutique de vente en vin, Bordeaux, blanc, etc. qui sont des termes qui vont être réutilisés par d'autres enseignes installées depuis très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est les résumés pour les moteurs de recherche. Même chose pour la description longue. La description longue, ça va être également, ça va apparaître bien entendu sur votre site, mais va également apparaître ou être prise en compte par les moteurs de recherche. Donc ici aussi, essayez de la travailler un maximum, essayez d'utiliser des mots spécifiques à vos produits ou à la région de provenance de vos produits. Donc, pour ne pas m'attarder sur la description, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité de travailler, d'envoyer toutes ces informations à Google, tout simplement en suivant, donc il suffit de les entrer dans les cadres qui sont réservés à cet effet. Donc voilà. Ensuite, un autre élément qui va être repris par les moteurs de recherche va être les mots-clés. On est toujours sur la page d'accueil. On va voir que sur toutes les pages, également sur les fiches produits, on va retrouver les champs mots-clés, résumés pour les moteurs de recherche et description longue. Voilà, les mots-clés, encore une fois, je pourrais les entrer directement ici. Voilà, il s'agit du vin que je commercialise. Domaine, amen. Vin rouge, etc. Voilà. Donc, j'enregistre. Et là, je vais voir ce que ça donne sur mon site. Je vais ajouter également un titre, ce que j'ai oublié de faire. Je mets à jour mon cache de page et j'affiche mon site. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Donc, en principe, je retrouve juste la description de mon produit. Mais si j'accède au code source de ma page, en principe, alors, en principe, je dois retrouver la
valise titre. À cet endroit-là, il me semble. Pierre Arnaud, est-ce que tu pourrais confirmer? Pierre? Est-ce que vous m'entendez tous? D'accord, donc je vais reprendre ma présentation. Donc voilà, donc je vous ai montré à quel endroit, l'endroit à partir duquel vous pourrez travailler le contenu de votre page d'accueil, contenu qui va donc être très important pour les moteurs de recherche. Ce qui va également vous permettre d'être bien placé en termes de référencement, c'est la création de liens externes. Pour créer des liens externes, vous pouvez, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de non pas d'utiliser d'utiliser le typique cliquer ici, par exemple, mais plutôt en termes d'outils, vous avez depuis le logiciel la possibilité d'utiliser certaines applications qui vont créer des liens avec, par exemple, certains outils de Google ou je vais vous montrer ça, ce sera peut-être plus simple. Je peux utiliser Google Maps, voilà, qui va créer un lien externe. Je refais la manipulation puisque j'ai peut-être été trop vite. Voilà, donc je vais enlever. Je vais, depuis l'onglet description longue, cliquer sur l'icône application, carte, et je vais envoyer toutes ces informations à Google. Non seulement je vais les envoyer à Google, mais elles vont également apparaître sur mon site. Voilà. On voit ce que ça donne. Et donc, lorsqu'on effectuera des recherches, on tombera également sur cette carte. Donc, comme vous le voyez, c'est très important d'envoyer un maximum d'informations à Google, puisque Google, comme d'autres moteurs de recherche, est donc fan, entre guillemets, de contenu. Voilà. On est toujours sur Google. Ce que je voulais également vous montrer, c'est en termes d'outils, vous avez également la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux pour générer du trafic. Vous pouvez également le faire depuis l'onglet description, en utilisant, encore une fois, l'onglet application. Je vais revenir en arrière, voilà. Je vais ajouter, par exemple, c'est pas ça, j'ai la possibilité d'ajouter, par exemple, une vidéo YouTube, admettons que j'ai une vidéo, j'ai une chaîne YouTube et une vidéo où l'on voit donc comment mon vin est fabriqué. Je peux donc créer un lien directement avec la plateforme de partage vidéo et ma boutique. Encore une fois, c'est une manière de créer des liens et donc d'attirer l'œil de Google. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer, ou plutôt, je vais montrer très rapidement comment vous pouvez paramétrer, travailler le contenu de vos produits, la description de vos produits. C'est très simple, depuis la fiche de vos produits. Donc là, j'ai par exemple mon vin. Je clique sur le numéro de produit. Je pense que vous savez tous comment procéder. Et là, depuis la fiche générale de mon produit, je vais pouvoir travailler ma description. Donc, vous voyez qu'on retrouve les mêmes champs qu'on a vu ultérieurement lorsqu'on s'est intéressé au contenu de la page d'accueil. Voilà. Donc très important, c'est de mettre un maximum essayer de travailler vos descriptions, essayer d'être spécifique. Ne négligez pas les caractéristiques de vos produits, surtout si vous vous situez dans un marché de niche où vous proposez des produits qui se différencient par rapport à d'autres enseignes ou des concurrents. Voilà. Donc,
Maintenant, ce que je vais également vous montrer, c'est comment, à partir de votre interface d'administration, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux ou les paramétrer. Voilà. Donc, je vais revenir sur mon site. Je vais vous montrer donc ma fiche produit. Voilà. Donc là, bien entendu, en termes de référencement, ce n'est pas optimal. Mais ce que je peux faire, c'est créer des liens, ajouter d'autres liens que ceux qui apparaissent par défaut et qui, bien entendu, vont générer du trafic. Je pourrais utiliser, par exemple, je pourrais activer un lien vers ma page Facebook ou automatiquement faire apparaître le bouton Facebook ou le bouton Google+, qui va me permettre de générer du trafic. Voilà. Donc, pour ce faire, il suffit tout simplement d'aller dans l'onglet Marketing, portail de produits, et à partir de là, je peux activer mon bouton Facebook. Même chose pour Google+. Je vais donc dans Marketing, Google+, et là, je peux activer mes boutons qui vont me permettre de générer, j'espère, encore plus de trafic, mais surtout d'intéresser Google. Donc là, vous voyez bien que mon bouton j'aime apparaît et mon bouton Google+ également. Même chose pour Twitter, mais je pense que vous avez vu, je vous ai montré comment fonctionnait, je vous ai montré les grandes lignes, donc vous pouvez le faire systématiquement pour chacun des moteurs de recherche qui vous intéressent. Autre chose et autre outil qui va s'avérer très important lorsque vous allez travailler votre référencement et qui a été intégré dans notre logiciel depuis la version 6.12, c'est ce qu'on appelle le SEO Cockpit. Le SEO Cockpit que je vais maintenant vous montrer est un outil qui va vous permettre, ou plutôt qui va analyser les différentes vos descriptions, vos différentes pages et qui va vous donner des conseils entre guillemets pour optimiser votre référencement. Je vais vous le montrer directement. Donc il suffit tout simplement d'aller dans Marketing, optimisation du référencement. Voilà. Et là, vous avez donc le SEO Cockpit. Donc le but du SEO Cockpit, c'est avant tout de vous permettre d'optimiser votre référencement et en différentes le SEO Cockpit va scanner différentes pages ou différents éléments qui s'avèrent importants en termes de référencement. Par exemple, on va voir normalement si j'ai répété le titre de la page dans le pied de page du site web, utilisation des outils pour Webmaster. Donc à partir de là, je l'ai mentionné au début de la présentation, vous pouvez vous inscrire à Google Webmaster et donc une fois que c'est fait, vous pouvez revenir dans Réglages, paramètres généraux, comme je vous l'ai montré ultérieurement, pour insérer la balise méta. Autre chose, je pourrais créer un blog ou un forum pour générer également du trafic. Afficher les évaluations de produits. Voilà, donc le SEO Cockpit me conseille d'activer la fonctionnalité évaluation de produits. Je vais le faire, tant qu'à faire. Donc pour le faire, si je me souviens, il suffit d'aller dans Réglages, paramètres produits. Et donc, je peux activer en principe les évaluations de produits. Alors, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble que c'est pas là, ça doit être dans la fiche de mon produit. Sinon, on appelle marketing.
Voilà, donc là, il est déjà activé. Excusez-moi, donc je vous remontre. Pour activer les évaluations de produits, il suffit tout simplement d'aller dans Marketing, Recommandations de produits. Voilà. Donc je vais revenir à mon SEO Cockpit et donc mon outil. Voilà. Donc, vous voyez qu'on retrouve certains éléments ou certains points que j'avais mentionnés pendant cette présentation. Vous voyez donc envoyer le plan XML du site. Apparemment, je ne l'ai pas fait. Je peux le faire directement maintenant. En cliquant sur le lien, j'envoie le plan XML de mon site. J'ai confirmation de la part du logiciel. Et maintenant, si je reviens sur mon SEO Cockpit, normalement, mon référencement et mon petit chariot devraient évoluer légèrement. Voilà. Vous voyez donc également que avoir un logo lié avec une URL sera également important pour votre référencement. C'est fait, comme le confirme donc, la flèche verte. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur le SEO Cockpit, mais donc je vous conseille d'essayer de suivre les différentes étapes et Ouais, c'est vrai qu'Ayo, je vois qu'il est déjà midi. Bon, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps, mais on a oh bon, je voulais juste te signaler l'heure pour que tu puisses montrer tout ce que tu voulais montrer. Alors Pierre-Arnaud, est-ce que ça te dérangerait pas de revenir sur le code source du site? CTRL U quand tu affiches la page. Retourne sur l'icône, Ouais. sur le site, excuse-moi. Ouais. Voilà. Ah oui. Là. Et là, tu voulais... Alors, on va retrouver plus bas la balise description, je crois que c'était ça la question. Ouais, effectivement. Je n'arrivais plus à retrouver. Tu fais CTRL F sinon pour rechercher dans le code source. Voilà, effectivement. Et t'as bien vidé le cache. Tu mets description. Sinon, moi je peux te dire, attends, je peux aller la chercher. Moi. Elle a la ligne 76. Oh bon, c'est pas... Ligne 70. 16. Alors, 76 tu m'as dit. Oui, oui. 76, voilà. Donc ma description, je vais la retrouver. 76. 76. Attends, moi je suis sur la page d'accueil. T'es où en fait? J'étais sur la page d'accueil. D'accord, il faut que je revienne sur, je reviens sur la page d'accueil dans ce cas-là. Voilà. Donc ma description, voilà, je devrais la retrouver. Ah, juste en dessous. Encore un peu plus bas. Voilà. Non, t'es passé au-dessus. Enfin bref, Voilà. j'étais là-bas. Du coup, tu présentes les data. Bon, SEO Cockpit, c'était bien. Enfin là, je vois hein, les questions. Hein, je vais pas les ignorer. Vous inquiétez pas. Surtout une qui est posée par plusieurs personnes. Je vais commencer juste à... Enfin, Ayo, tu as encore beaucoup de choses à du coup à voir, parce que je vois là le PowerPoint. Alors, il me semble que j'ai couvert, j'ai survolé la plupart des points parce qu'on est un peu court en termes de temps. Mais il me semble que j'ai survolé. Je pourrais dire deux mots toujours sur les liens. Ce que j'aimerais ajouter est que vous avez également la possibilité, comme beaucoup d'entre vous, comme
beaucoup d'entre vous le savent, d'intégrer ou d'utiliser des portails de produits. Donc, les portails de produits, c'est également une manière de créer des liens externes et donc de générer du trafic. Et vous les retrouvez depuis l'onglet marketing, portail de produits. Voilà. Et donc, vous pouvez, nous vous invitons fortement à utiliser ces outils pour non seulement promotionner, pour non seulement vendre votre, pardon, non seulement commercialiser vos produits ou les rendre visibles sur d'autres plateformes, mais également pour générer du trafic vers votre site. Ok. On a pas mal de questions en fait sur pourquoi 3 descriptions. Est-ce que tu veux répondre, Ayo, ou est-ce que tu préfères que je réponde? Je vais te laisser répondre. Je vais montrer donc le champ. Alors la réponse est en fait très simple, hein, mais elle a été posée plusieurs fois, c'est pour ça que je l'ai, c'est pour ça que je le dis, enfin que je la présentais. En gros, il y a une description donc courte qui elle va apparaître dans les méta, donc dans une partie non visible pour l'utilisateur et qui va, c'est celle où je vous parlais tout à l'heure plutôt de l'accroche. Pour là où vous allez pouvoir faire des slogans publicitaires, enfin si je pousse le mot jusque là, c'est cette partie-là qui sera invisible et qui sera bien et qu'on verra dans Google. Et les autres descriptions, la partie c'est la description au final de votre produit ou de votre boutique ou de votre activité en fait. Voilà. Donc si je peux ajouter quelque chose, il me semble que les 3 descriptions, on les voit uniquement sur la page d'accueil. Et vous avez, dans un premier temps, vous avez donc la description qui ne va pas être visible sur la boutique, mais qui va être prise en compte par les moteurs de recherche. Mais après, vous avez une description qui va être prise, qui va être celle qui correspond à la vue liste. Donc, lorsqu'on a, admettons que je suis sur ma page d'accueil et que j'ai un produit et un autre produit en dessous, j'aurai cette description qui va apparaître. Et la description longue, ça va être celle qui va apparaître lorsqu'on va cliquer sur la fiche du produit. J'espère avoir répondu à la question. J'espère que ça a répondu à ces nombreuses questions. Enfin, plusieurs personnes posaient cette question-là. Question Google Shopping, à quoi ça sert? Est-ce que est utile pour le SEO? Google Shopping, c'est un nouveau comparateur de prix de Google. En soi, ça sert pas pour le SEO naturel, mais ça vous apportera quand même du trafic et potentiellement des clients. Et je pense qu'au final, c'est ce que tout le monde cherche, c'est avoir des clients. Donc, qui viennent d'un référencement naturel ou qui viennent d'un comparateur de prix, hein, comme en train de vous montrer Ayo actuellement, que ce soit Google Shopping ou le guide ou quel coup ou n'importe lequel. Il faut absolument pas négliger ça. Mais voilà, ça va nécessiter de votre part à chaque fois une inscription sur ces sites-là. Je vais répondre à d'autres questions. C'est de faire le tri. Pour nous les autres. Plein de questions. Alors, pour les mots-clés, doit-on écrire plusieurs, les accents ou les requêtes larges? Alors, pour les mots-clés, est-ce qu'en gros on doit utiliser des accents ou pas? Donc moi je recommande de faire les deux. Alors, en fait, ça va dépendre si la question est orientée par rapport à l'outil de recherche présent dans nos boutiques e-commerce ou si c'est par rapport au choix des mots-clés général de votre boutique. Si c'est par rapport au choix général de votre boutique, moi je vais vous recommander d'aller tester sur Google Trends, est-ce que les gens cherchent plus référencement avec des accents ou référencement sans accent. Et là, ça va répondre à votre question. Si la question, du coup, est orientée sur notre solution e-commerce, il vaut mieux mettre les deux. Parce que ça va aider les clients dans le moteur de recherche interne de votre boutique à trouver plus facilement vos produits. Je
je continue les questions, mais alors, on va essayer de répondre à chaque fois à toutes les questions par mail, hein. Alors, une question que j'aime beaucoup, qui vient juste d'arriver à l'instant. Quel est le taux moyen de conversion e-commerce? Alors, pour ça, je vais vous envoyer sur un autre webinar. Parce que bon, les taux moyens, je ne les ai plus en tête, mais je l'ai expliqué la dernière fois avec Inès dans un autre webinaire e-commerce. Donc vous pouvez aller sur YouTube, vous faites amen.fr e-commerce, et là vous allez voir les trois webinaires que j'ai fait sur la solution dédiée à l'e-commerce. Et dans celui Conseil d'un expert, le plus récent, qui date d'octobre, on explique déjà comment augmenter le taux de conversion d'une boutique d'une façon générale. Il y a des petites astuces très simples, par exemple choisir plusieurs moyens de paiement, mettre son site en multilangue. Et ces astuces-là, en fait, on a fait une étude sur toutes nos boutiques de façon anonyme pour savoir justement quelles étaient les conversions et en fonction de quels critères. Donc voilà, pour répondre à cette personne-là et puis pour informer tout le monde, allez trouver la vidéo sur YouTube et c'est au début de la présentation, c'est Inès qui parle de cette partie-là et elle dit voilà comment augmenter sa conversion, comment augmenter aussi, au-delà même de la conversion, comment augmenter le caddie moyen d'un client. Voilà, de le faire passer de 20 € à 60 € parce qu'on lui a suggéré les autres bons produits qui sont derrière. Si je peux rebondir sur, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire à propos de l'augmentation du panier moyen, j'ai oublié de mentionner le fait que vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la vente croisée pour non seulement générer du trafic, mais également lier vos pages entre elles. Et pour activer cette vente croisée, c'est très simple, vous pouvez le faire depuis votre fiche produit. Parfait. Elle charge. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, je suis sur ma fiche produit et j'ai donc un onglet vente croisée qui va me permettre d'associer mon produit à un autre produit. Donc je peux choisir mon produit. On va y associer. Je vais répondre aux autres questions après qui arrivent, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord, donc il faut que d'abord que je prenne mon produit et je l'ajoute au classeur. J'ai mon menu qui a disparu, donc écoutez, malheureusement, je ne vais pas vous pouvoir montrer, je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur, mais c'est très simple, hein, il vous suffit tout simplement d'aller d'accéder à la fiche de votre produit, cliquer sur l'onglet vente croisée et au préalable, il faudra avoir ajouté un produit au classeur. Et à partir de là, vous pouvez récupérer votre produit et automatiquement il sera associé. Juste pour illustrer cet objet, par exemple, vous vendez des lampes électriques, et ben en dessous, et vous vendez aussi des piles pour ces lampes électriques, que sont deux produits différents chez vous, en dessous de la lampe électrique, vous allez afficher les piles adéquates. En général, les gens voient, bah tiens, effectivement, j'ai besoin de piles électriques avec ma lampe électrique, donc je vais laisser sonner. C'est ce qu'on dit. Et je voulais vous montrer. Alors j'ai plein d'autres questions. Une qui est très importante, qui était posée déjà il y a quelques petites minutes, parce que ça serait une erreur éventuelle. En termes de référencement, est-il surtout nécessaire de faire pour la page d'accueil? Surtout pas. En termes de référencement, il faut référencer toutes les pages. Il faut faire une attention. En fait, la page d'entrée, c'est-à-dire là où l'utilisateur va venir vous voir, c'est pas forcément votre page d'accueil parce qu'elle va peut-être être attirée par un produit. Vous pouvez pas mettre, à moins que vous ayez un produit unique, effectivement, ça sera votre page d'accueil. Et encore, c'est même pas sûr. Mais les pages d'entrée maintenant sont plus les pages d'accueil. Google, il scanne, Google ou Bing ou les autres, scanne votre site web en entier, va référencer page par page. Donc non, c'est le travail, il faut le faire vraiment sur tous les sites. C'est pour ça que je vous disais que c'est quelque chose de long. Il faut prendre le temps de mettre des descriptions, des titres différents pour toutes.
Ayo, hein, tu me dis hein, si tu veux remonter à autre chose, sinon je continue sur les produits. Sur les produits, oula, excusez-moi, sur les questions. Sur les questions, non, je t'en prie. Tu peux continuer Euh, sur les les- questions et alors, je rebondis si nécessaire dessus. je vais essayer de cumuler deux questions. Alors, les mots-clés plutôt au singulier ou au pluriel, ça va dépendre déjà de votre produit. Et comme je le disais tout à l'heure, tester ce que Google recherche, ce que les utilisateurs recherchent le plus avec Google Trends. Vous allez voir, si vous apercevez que c'est tout le temps au singulier, eh ben privilégiez les singuliers. Et dans la plupart des produits, ça reste quand même du singulier. Mais c'est pas un acquis. Par exemple, quand vous cherchez des cours de couture, cours, les gens vont quand même l'écrire, enfin, vont l'écrire au pluriel. Couture aussi. Et si vous cherchez des robes de mariée, vous allez vous apercevoir qu'ils les écrivent au singulier. Donc testez avec Google Trends, ça vous donnera plus d'idées. Et en plus, c'est quelque chose qui change et qui évolue avec le temps. Donc, faut tester régulièrement son référencement. Et j'essayais de répondre du coup un petit peu à l'autre qui parlait, l'autre question qui parlait de offre d'emploi, emploi offre, etc. Pareil, on teste sur Google Trends, on a une idée, on se pose la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Bah, on va demander à Google si les gens utilisent ça. WordPress, trois petits points, je sais plus, c'était une question au tout début, ça. Faut que je revoie. Je sais plus la question WordPress, il faudra me la repréciser. Les autres questions, est-ce que une... non, mais ça c'est purement commercial, donc je répondrai plus tard. Y a-t-il un budget en dessous duquel mettre en place une stratégie de référencement est inefficace? Y a-t-il un budget? Non, je pensais que c'était une autre question. Alors, si vous parlez des campagnes AdWords, non, le budget, ça va dépendre de la concurrence. Par exemple, si vous faites de la défiscalisation, il faudra s'accrocher et mettre un gros budget. Mais si vous faites, si vous êtes sur un métier de niche, vous pouvez mettre un petit peu moins d'argent. Donc, ça dépendra vraiment de votre activité. Vous dites que... Alors, vous dites que le référencement naturel est long pour être pris en compte, mais vous pouvez nous préciser la durée. En général, vraiment par expérience, je dis qu'il faut 3 mois avant de voir les bons résultats sur Google. 3 mois, voire un petit peu moins, on va dire 2 mois et demi. Tout va dépendre de la popularité en fait de votre site. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats en une semaine. Il ne faut pas aller tous les jours sur Google, taper ces mots-clés, voir si ça sort. Parce que, et je vais en profiter pour répondre à une autre question qui était plus haut, parce que déjà Google change sa vision des choses. S'il s'aperçoit que voilà, vous cherchez tout le temps amen.fr pour accéder au site d'Amen, eh ben, il va vous le mettre en haut des résultats. Mais pour votre ordinateur à vous, parce que par exemple, vous êtes connecté avec votre compte Gmail ou avec un cookie, enfin, un petit fichier qu'il a placé sur votre ordinateur. Donc, même de tester ses propres mots-clés tous les jours pour voir où est votre référencement, ça va vous fausser vos résultats parce que vous allez, Google, par gentillesse, va se dire, ah bah, tiens, cette personne, elle cherche toujours amen.fr pour recruter, pour accéder au site web, donc je vais lui montrer ça. Donc il faut se méfier. Donc je réponds à la question qui était posée bien plus haut. Comment justement les résultats de recherche sont différents en fonction de chaque ordinateur. Donc je vais même aller plus loin que ça, plus loin et plus près. Il n'y a pas un seul Google, il y a plusieurs Google, que vous soyez à Paris ou à Lyon, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Par exemple, si vous cherchez boulangerie à Paris, Google va vous afficher une petite carte avec toutes les boulangeries à côté de chez vous, mais une carte de Paris. Si vous êtes à Lyon, Google va détecter que vous êtes à Lyon grâce notamment à votre adresse IP et va vous afficher toutes les boulangeries. Donc des méthodes pour passer ça, pour avoir les vrais résultats, enfin des vrais et faux résultats, ça va être déjà de naviguer en navigation privée, donc que ce soit Chrome, Firefox, je crois même Internet Explorer. C'est une petite option qui consiste à envoyer aucune information. Je vous laisserai rechercher pour le coup sur notre ami Google comment on active cette navigation privée. Voilà, entre autres. J'espère que ça a répondu à la question. Bon, il y a encore beaucoup de questions. Je vais essayer d'en prendre encore une ou deux parce qu'elle est déjà midi 20. Ça continue d'arriver.
Important. Alors, comment savoir en quelle page Google est son site quand il y a 1000 pages de résultats? Alors, déjà, ça va dépendre d'où vous faites cette recherche. Ça se trouve, il sera en première position si vous êtes à Paris, il sera en 20e position si vous êtes à Lyon, en fonction de votre activité, du produit que vous vendez. Si vous avez un produit international, ça rentre plus en compte. Mais une astuce toute simple, c'est d'aller voir dans Webmaster Tools. Webmaster Tools, il faut, enfin, ce que Ayo vous a présenté tout à l'heure, c'est un outil qui vous permet de communiquer avec Google, qui permet au Webmaster de communiquer avec Google. Et il va vous dire, par exemple, bah voilà, sur ce mot-clé-là, vous êtes en X ou Y position. Sur ce mot-clé-là, vous êtes en Y position. Il va vous donner plein d'indications, plein d'audits, donc faut pas hésiter à l'utiliser. Là, vous trouvez pas mal de réponses, notamment sur ça. Alors, comment savoir si son site présente des anomalies de référencement? Donc, quand vous passez vers notre solution e-commerce, ce que Ayo vous montrait, vous avez le cockpit SEO qui va vous analyser page par page s'il y a des erreurs ou pas des erreurs. Sinon, Webmaster Tools vous avertira aussi de comment par exemple, va vous dire, bah tiens, vous avez des titres identiques, vous avez des descriptions trop courtes, ou j'arrive pas à accéder à votre site, ou etc., etc. Donc Webmaster Tools, vraiment à pas négliger et qui me permet de répondre à peu près à 20-30% des questions qui sont posées. Et une autre qui vient d'arriver, quel site nous donne la position sur Google? Webmaster Tools vous le donnera. Bon, allez, je vais en répondre encore à une dernière que je vais prendre au hasard parce que je vais pas pouvoir répondre à tous. Alors, hop là, quelqu'un qui tac. J'en avais une autre tout à l'heure qui était tout là-haut, je pense qu'il peut en plus intéresser tout le monde. C'est vaut-il, j'ai plus la question exacte, mais j'ai l'idée de la question, c'est vaut-il mieux avoir plusieurs URL, donc plusieurs adresses, donc ou une seule page? En gros, est-ce qu'il vaut mieux avoir plein de petites pages qu'une grande page? Moi, je privilégie toujours plusieurs petites pages avec avec du contenu ciblé dessus. Par exemple, comment est-ce que je pourrais vous illustrer ça? Si justement je revends une voiture, dedans il y a beaucoup d'éléments. On va prendre en compte par exemple le lecteur CD, le lecteur MP3, on va prendre la climatisation, enfin c'est quelque chose qui a beaucoup d'options dans un seul produit. Eh ben, si je poussais à l'extrême mon envie de référencement, je ferais une page par option de pour cette voiture, ce qui me permettrait un client, un prospect potentiel qui va chercher sur Google voiture climatisée, il va tomber sur ma page d'entrée, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, il va tomber sur la page où je parle de la climatisation de ma voiture à vendre. Si, voilà, pareil avec l'ABS, avec toutes ces options-là. Donc voilà, privilégier, enfin, c'est mon avis personnel, privilégier une page par option, par contenu, et pas mélangez pas le contenu sur les pages. Il vaut mieux être clair avec Google et vous serez d'autant plus clair avec vos clients. On va s'arrêter là parce que là on a passé largement le temps. J'espère que ça a pu vous aider. Comme toujours, normalement la vidéo sera sur YouTube assez vite. Je l'espère. Sinon, de toute façon, je referai des webinars dans ce sens-là. On aura peut-être un petit peu plus avancé, peut-être avec une étude de cas. Je vous remercie de votre attention. Ayo, je te remercie aussi de nous avoir montré cette partie back-office de notre solution e-commerce. Et je vous dis à bientôt.